Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau numéro des Facebook Live du CHU. Alors nous nous retrouvons masqués de nouveau, ça faisait plusieurs numéros dans lesquels on ne portait pas notre masque, mais là face à la reprise de l'épidémie Covid et grippe, aujourd'hui c'est désormais plus prudent de porter le masque et de respecter les gestes barrières, donc voilà, on l'applique aussi dans nos lives. Donc aujourd'hui, un numéro consacré aux écoles du CHU et plus particulièrement à l'IFSI, donc Institut de formation en soins infirmiers. Donc, vous le savez pas forcément, j'imagine, mais le CHU abrite une dizaine d'écoles, donc avec des spécialités telles que puéricultrice, infirmier, brancardier, aide-soignant ou encore manip radio. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans la première partie de l'émission Catherine Muller, qui est la coordinatrice des formations infirmières initiales et spécialités. Donc elle nous expliquera ce que ça signifie et quelles formations sont proposées au sein du CHU. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai Jonathan, qui est étudiant à l'IFSI en première année et qui a un parcours intéressant puisqu'il est en reconversion professionnelle et il vient donc d'intégrer l'IFSI après avoir travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans l'armée. Donc, je le disais, le CHU abrite, si on peut dire, une dizaine d'écoles. On a souhaité faire ce Facebook Live aujourd'hui parce que c'est un peu méconnu du grand public. Et puis, la spécialité infirmière, on va en parler davantage tout à l'heure. Aujourd'hui, on a, à titre d'info, plus d'une centaine de postes infirmiers à pourvoir au sein du CHU. Donc, c'est une formation qui recrute, des métiers qui recrutent. Donc, on va en parler avec Madame Muller. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que le 20 décembre, le site Parcoursup va ouvrir. Donc, d'abord, le site d'information. Mais à compter du 18 janvier, la saisie des vœux sera possible sur la plateforme. Donc voilà, ça vous donne l'occasion aujourd'hui d'en savoir plus sur la formation d'infirmier et ensuite, si vous le souhaitez, d'aller saisir vos vœux à compter du 18 janvier sur Parcoursup pour rejoindre l'IFSI du CHU, donc l'IFSI lyonnois. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions dans les commentaires durant le direct et on y répondra dans les meilleurs délais. Catherine Muller, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je vous laisse vous présenter rapidement, présenter vos missions et puis votre rôle au sein de la formation du CHU. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de cette invitation qui me donne l'occasion de présenter la formation. Alors, je suis la directrice de 4 instituts de formation. L'Institut de formation en soins infirmiers qui délivre le diplôme d'état d'infirmier et puis 3 écoles de spécialité, l'école d'infirmier anesthésiste, l'école d'infirmier de bloc opératoire et l'école des puéricultrices. Et donc, en tant que directrice, je suis chargée d'organiser avec les équipes avec lesquelles je travaille, d'organiser la formation pour permettre aux étudiants de valider et d'acquérir leur diplôme d'État, puisque les 4 formations sont délivrées par un diplôme d'État. Par un diplôme d'État. C'est pour ça que l'acronyme d'infirmière, c'est IDE. Enfin, on pourrait parler d'acronyme tout au long de ce live, on y reviendra un peu plus tard. Donc d'abord quelques chiffres. Donc l'IFSI au CHU, c'est l'IFSI lyonnois, donc qui est situé au centre-ville, rattaché à l'hôpital central. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'étudiants se sont inscrits cette année pour suivre justement une formation d'infirmier? Alors 180 étudiants sont rentrés en première année. Il y a effectivement chaque année un nombre défini de places. Cette année c'était 180, 190 l'année prochaine. Toutes les places étaient attribuées. Et sur les écoles de spécialité, environ une trentaine d'étudiants dans chaque école. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, au sein de l'IFSI, ça fait 543 étudiants, précisément. Voilà, qui ont débuté l'année scolaire en septembre. Voilà, donc en septembre pour 3 ans. Alors 180 pour 3 ans et les autres étaient en deuxième et troisième année. Tout à fait. Est-ce que chaque étudiant qui postule aujourd'hui est sûr d'avoir une place? Parce qu'on nous dit qu'on ouvre davantage de places d'étudiants infirmiers pour répondre justement aux besoins des établissements de santé. Est-ce que chaque étudiant est sûr d'avoir une place? Alors non. Non, parce qu'on a beaucoup plus de candidats que de places, même si chaque année, effectivement, on augmente le nombre, mais il y a beaucoup plus de volontaires que de places ouvertes. Voilà, donc chaque année, il y a des déçus. Alors, comment se passe la sélection des candidats? Un jeune lycéen là, qui va avoir son bac, comment il s'inscrit, comment il candidate pour entrer à l'IFSI? Alors, un lycéen ou toute personne qui a le bac va pouvoir s'inscrire via Parcoursup et remplir le logiciel en mettant CV, lettre de motivation, mettre en valeur son parcours, ses engagements par exemple sportifs ou culturels ou humanitaires, ou voilà, mettre en valeur son parcours. Et ces professeurs de lycée mettront, eux,
un avis sur sa scolarité, plus les notes de terminale et de première. C'est ce qui va constituer son dossier Parcoursup. Voilà. Mais il y a une deuxième voie d'admission qui est celle des personnes qui sont en reconversion, ce qu'on appelle la voie de la formation professionnelle continue. Toute personne qui a au moins 3 ans de cotisation sociale, quel que soit son métier, quelle que soit son expérience, peut s'inscrire au concours. Voilà. Donc le dossier va être en ligne et les inscriptions seront possibles à partir du 3 janvier. Il va avoir une courte épreuve de mathématiques, une courte épreuve de français et un oral. Oui, donc là, il y a quand même de l'écrit, de l'examen écrit et oral à fournir, à la différence de Parcoursup. C'est ça. Sur la voie professionnelle, il y a un petit examen, effectivement. Et donc là, par exemple, vous avez un chiffre, combien ça représente le nombre d'étudiants en voie professionnelle sur la première année, ou combien de places vous ouvrez ? Alors, on est tenu réglementairement à ouvrir 25% des places. D'accord. Donc, ce qui fait pour la rentrée 2023, nous avons 47 places ouvertes pour les personnes en reconversion professionnelle. Et elles sont toujours remplies ? Non. D'accord. Non. Elles ne sont pas toujours remplies. Donc, quand elles ne sont pas remplies, parce que parfois les personnes ont du mal à trouver des financements ou pour toutes sortes de raisons, elles sont rebasculées dans Parcoursup pour atteindre l'effectif et permettre au plus grand nombre de rentrer. Donc vous le disiez, le nombre d'étudiants formés chaque année est défini par des textes réglementaires, c'est bien ça ? Oui. Et c'est voté par le Conseil régional ? Tout à fait. C'est-à-dire que les textes réglementaires fixent un certain nombre de règles. En ce qui concerne le nombre d'étudiants, ils sont chaque année votés par le Conseil régional et font l'objet d'une parution. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a d'autres IFSI en Lorraine, sur Nancy ou ailleurs dans le département et dans la région. Vous me disiez, ça représente à peu près 1500 places de formation, c'est ça, qui sont ouvertes chaque année. Chaque année en Lorraine. C'est ça. Ok. Alors, on va entrer dans la formation directement. Combien de temps dure la formation, juste ? Alors, la formation dure 3 années universitaires. C'est-à-dire que la rentrée, chaque année, se fait en septembre pour s'achever début juillet. Peut-être quelques jours supplémentaires s'il y a des rattrapages d'évaluation, et 3 années de suite. Donc l'étudiant rentre en septembre d'une année et 3 années plus tard, en juillet, il va être présentable au jury du diplôme d'État. D'accord. Est-ce qu'il existe des moyens d'aide ou d'accompagnement pour les étudiants qui veulent suivre ces formations ? Est-ce qu'il existe des bourses d'études ? Je sais qu'il existe aussi une bourse du CHU, précisément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces dispositifs et sur ces financements possibles ? Alors, il existe 3 types d'aides. L'aide à la formation, c'est celle qui va permettre à l'étudiant de financer ses études. Donc, pour un étudiant qui sort du lycée ou qui est en poursuite d'études, ça va être le conseil régional. Le plus souvent, il y a des critères. Ça peut être aussi Pôle emploi ou ça peut être des organismes de formation pour des personnes qui ont déjà été en emploi ou l'employeur si quelqu'un est en formation professionnelle. Donc c'est tous les moyens qui vont permettre à l'étudiant de financer ses études. Mais on voit aussi des dispositifs d'accompagnement en cours d'études et c'est ce qu'effectivement le CHU fait, c'est des bourses d'études. Quand l'étudiant est en 2e ou en 3e année, s'il s'engage à travailler avec un futur employeur, cet employeur va lui donner une bourse chaque mois, un montant qui a été défini par chaque employeur, et ce qui va permettre à l'étudiant de poursuivre ses études. Il y a aussi ce qui existe là depuis 2 mois, accompagné par l'Agence régionale en santé, qui est le contrat d'allocation d'études. Donc là, c'était aussi un lien entre un étudiant et un employeur. L'étudiant s'engageait à aller travailler chez l'employeur à la fin de ses études contre une allocation d'études versée. Enfin, il y a un dernier type d'aide, c'est comme pour tout étudiant, un système de bourse de scolarité. Donc pour les étudiants en soins infirmiers, elles sont prises en charge par le conseil régional, mais les critères sont exactement les mêmes que le CROUS. Et puis, il y a toutes les aides d'urgence. Un étudiant qui est dans le besoin financier, on peut l'aider à trouver une aide auprès du CROUS, de l'université ou du conseil régional. Voilà, donc toutes ces aides sont à la fois cumulables ou en tout cas s'imbriquent. Et un étudiant peut bénéficier de plusieurs d'entre elles dans sa scolarité. Oui. Alors, par rapport à la scolarité, justement, qu'en est-il des stages ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de stages l'étudiant qui rentre en première année va faire en première année, en 2e année ? Est-ce qu'il peut aller où il le souhaite en stage ? Est-ce qu'il y a des stages réglementaires imposés, dans des types d'établissements de santé ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?
Alors, la formation se passe en partie à l'école et en partie en stage. Et plus l'étudiant va avancer dans sa formation, plus il y a de stages. Durant la première année, il y a 15 semaines de stage en 2 fois, une fois 5 semaines, une fois 10 semaines. En deuxième année, l'étudiant fera 20 semaines de stage, pareil, sur 2 périodes. Et en troisième année, 25 semaines de stage. Donc on voit bien la progression, mais dans l'ensemble de ces stages, qui peuvent être découpés par période de 5 semaines, par exemple, ou 7 ou 10, effectivement, il y a des lieux obligatoires. Par exemple, ce qu'on appelle le lieu de vie. Le lieu de vie, ça peut être le domicile du patient, okay. Donc tous les soins à domicile. Un lieu de vie, c'est par exemple un EHPAD. La personne âgée vit à l'EHPAD, donc c'est considéré comme un lieu de vie. Il y a les soins en établissement de santé, donc chirurgie, médecine, c'est typiquement un étudiant qui va aller dans un service de soins du CHU. Il y a un stage obligatoire en soins de suite et réadaptation, rééducation. Et puis le dernier, en psychiatrie et santé mentale. Ces 4 spécialités sont obligatoires, mais vous voyez, elles peuvent être perlées dans toute la formation. Et au milieu de tout ça, l'étudiant peut orienter selon ses affinités. Voilà, parce qu'il a un référent pédagogique. Donc dans ce lien et dans ces bilans réguliers, l'étudiant peut demander, en fonction aussi de son projet professionnel, surtout en troisième année, à aller plus spécifiquement dans un stage ou une spécialité ou se réorienter. Et est-ce que chaque stage entraîne une note pour l'étudiant qui compte dans son parcours, ou comment ça se passe? Est-ce que les stages sont notés, si on peut dire, pour les étudiants, en plus des examens écrits que les étudiants passent chaque année? Ça fait longtemps que dans les instituts, on a fini avec les notes, mais ça n'est pas plus facile, parce qu'on parle de compétences. Et donc, il faut valider les compétences. Alors, on a le carnet de stage, c'est le même sur toute la France, c'est quelque chose de national. Voilà. Mais effectivement, à chaque stage, l'étudiant se doit de valider ses compétences au travers des actions. Il y a une grille. Tout à fait. Voilà, envoi d'acquisition, acquis, pas acquis. Et effectivement, c'est ce bilan de stage qui a à chaque fois fait la réussite. Et les étudiants doivent réussir tous les stages et toutes les évaluations. Alors pourquoi se former au CHU et pas ailleurs? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être attaché à un établissement de santé public comme le nôtre? Alors, je trouve que la grande force du CHU, c'est d'abord l'offre de stage proprement dit. Là, l'étudiant, il va pouvoir au sein du CHU trouver toutes sortes de types de prise en charge, de l'adulte, de l'enfant ou de pathologies spécifiques, de personnes venant d'horizons très différents. Il peut aller en stage en recherche, il peut aller en stage en consultation. Enfin voilà, toutes sortes de prise en charge. Voilà. Et puis surtout, le CHU va lui permettre aussi, si vous voulez, de voir aussi des organisations différentes. Voilà, c'est l'intérêt et c'est un petit peu à la limite, je dirais, un étudiant qui veut faire tous ses stages au CHU, il pourrait. Toute l'offre est disponible. Bien sûr, c'est pas ce qu'on lui propose, mais c'est la grande force d'un établissement comme le CHU. Ouais. Alors, au sein de votre IFSI, vous avez développé plusieurs projets. Donc, il y a les possibilités de stage en Erasmus, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on est... Parce que spontanément, on pense pas forcément qu'on peut faire d'Erasmus dans un IFSI. Enfin, je sais pas si les étudiants se disent tous, tiens, je pourrais aller à l'étranger pour faire mon stage ou pour suivre une formation. Et ça, c'est un vrai atout pour vous, je pense, de proposer ce type de formation. Oui, surtout que l'IFSI lyonnois, c'est un vrai choix et depuis très longtemps. Donc voilà, l'Europe, la découverte d'autres milieux de soins, d'autres cultures, ça fait partie de l'ADN de l'IFSI lyonnois. Ça existe depuis plus de 15 ans. Et à chaque fois, on a renouvelé la charte. Nous avons des personnes qui sont très impliquées et donc qui permettent aux étudiants de partir dès la 2e année, voire la 3e année. Cette année, par exemple, en Espagne, en Turquie, en Italie. Et là, on est en train de travailler avec nos collègues suédois ou d'autres pays pour essayer encore de développer. C'est très important. On a aussi des demandes entrantes. Donc, preuve que les systèmes de santé, voilà, il y a une appétence, un intérêt des professionnels de santé au sens large d'échanger entre eux. En tout cas, au niveau européen. Ouais. Voilà. Il y a aussi des enseignements optionnels qui sont proposés aux étudiants. Vous m'avez parlé de langue des signes, d'aromathérapie et de nouveautés à venir pour la rentrée 2023. Oui, il y a une unité d'enseignement optionnel. Donc, on essaye effectivement, la langue des signes est quelque chose qui est très apprécié.
Mais là, cette année, on travaille pour l'année prochaine sur le développement durable et les soins. Ça nous semble voilà quelque chose d'important. Et sur le thermalisme et santé. Voilà, là, on va bénéficier de l'accompagnement de l'Institut du thermalisme. Voilà. Ça, c'est du coup des partenariats. À la fois, on espère dans les attentes et les besoins des futurs professionnels de santé, et on est aussi dans le développement conjoint de projets. Et il existe aussi, on va pouvoir toucher un mot sur ce sujet, un IFSI de la deuxième chance. Oui. À Nancy. Oui, nous en sommes très fiers parce que Lyonnois est le seul IFSI, en tout cas en Lorraine, et à ma connaissance, à le faire. C'est pour accompagner les étudiants en échec scolaire, c'est ça ? C'est ça. Vous avez dû en entendre parler. Il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui arrêtent leurs études. Certains les arrêtent parce que ça se passe pas trop bien, pour tout un tas de raisons. Et ils peuvent les suspendre pendant 3 ans. Alors suspendre, c'est facile. On dit j'arrête, je m'interromps. Mais reprendre, on s'est rendu compte que c'est souvent difficile. Surtout si on a quitté avec un sentiment d'échec. Donc l'IFSI de la deuxième chance, c'est l'idée de dire... Alors, pas seulement aux étudiants de l'ENA, c'est quelque chose qui est ouvert à tout étudiant qui est dans le besoin. Venez nous voir avec votre dossier et voyons ce qu'on peut faire ensemble pour vous accompagner vers la réussite. C'est à la fois un projet qui est porteur de ces valeurs de réussite, d'accompagnement des étudiants que portent les instituts, mais c'est aussi de se dire, nous avons des étudiants qui parfois ont déjà fait 1 année, voire 2 années, voire 2 années et demie d'études, et c'est trop bête, en tout cas, à la fois pour notre système de santé, à la fois pour eux qui ont choisi un métier, de ne pas finir et de ne pas pouvoir exercer le métier qu'ils ont choisi, alors qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils peuvent reprendre en cours de formation. C'est ce qu'on leur propose, de reprendre, bien sûr avec un accompagnement spécial, avec beaucoup plus de travail la première année, sûr. Mais là, ceux qui ont intégré, on en a 2 personnes qui avaient intégré l'année dernière, c'était la première année, eh bien, ça leur permet de continuer cette année et un peu moins accompagnés, ils sont plus autonomes et ça va marcher. Alors, un petit chiffre pour valoriser l'IFSI lyonnois, si on peut dire. Il y a eu une enquête en 2021 qui a été réalisée et qui affirmait que 91% des étudiants de l'IFSI lyonnois se disaient satisfaits de leurs études au sein de leur institut. Donc, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre l'IFSI lyonnois. Une dernière question. Que deviennent les étudiants après la formation ? Là, alors une fois qu'ils ont terminé, qu'ils ont fait leurs 3 ans de formation, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils travaillent tout de suite ou est-ce qu'ils se spécialisent ? Vous avez parlé tout à l'heure des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc, donc il y a des puéricultrices. Donc là, grosso modo, est-ce que si vous avez quelques chiffres pour nous dire un peu les orientations et ce que font les étudiants ? Alors, à l'obtention de leur diplôme, les étudiants peuvent continuer. Alors, soit dans les études qu'ils veulent à l'université, mais ils peuvent faire tout de suite une poursuite d'études en poursuivant chez les puéricultrices et les infirmiers de bloc opératoire. Pour devenir infirmier anesthésiste, il leur faut attendre 2 ans et infirmier de pratique avancée 3 ans. Il faut qu'ils travaillent entre les 2. Alors nous, l'enquête qu'on fait à la sortie du diplôme montre que 80% des étudiants ont déjà un emploi le jour de leur sortie. D'accord. Voilà. Souvent dans des lieux où ils ont déjà effectué des stages ou des fois rien à voir ? Ça arrive, mais rien à voir. Ils sont assez mobiles, c'est la particularité, donc ça peut bouger souvent dans les 6 mois. Mais il y a un organisme qui fait une enquête à 1 an et qui nous a fait remonter dernièrement qu'en fait, 98% à 1 an occupent un emploi d'infirmier et ils sont en emploi. Et les 10% autres, ils sont justement en poursuite de formation. D'accord. Voilà, ce qui montre que c'est effectivement très positif, un diplôme qui permet l'emploi, mais aussi de poursuivre. Ouais. Très bien. Merci Catherine Muller pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Donc nous allons poursuivre l'émission avec notre deuxième invité, donc qui est Jonathan Morel. En attendant, vous pourrez trouver toutes les infos sur les formations du CHU sur le site internet du CHU. On vous indiquera le lien exact dans les commentaires de ce live. Et j'en profite pour vous indiquer que le 4 février a lieu une journée porte ouverte à la Tour Marcel Brault, donc à Nancy, qui abrite justement toutes ces écoles, sauf l'IFSI qui est située à Lyonnois, mais vous pourrez retrouver quand même des informations sur l'IFSI. Donc le 4 février à Nancy. Jonathan Morel, merci. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Donc on va parler de vous, de votre parcours. Donc vous êtes aujourd'hui étudiant en première année à l'IFSI, en reconversion professionnelle, délégué de votre promotion. Donc on voit que vous êtes investi dans la vie de votre institut.
Alors, pour commencer, présentez-vous rapidement et puis expliquez-nous pourquoi, après avoir été auxiliaire sanitaire dans l'armée pendant plus de 10 ans, vous avez choisi de vous reconvertir et d'entrer à l'IFSI. Alors, donc en effet, moi je suis en reconversion professionnelle qui m'est permis grâce à l'armée d'ailleurs. J'étais auxiliaire sanitaire pendant 11 ans. Alors, auxiliaire sanitaire, expliquez-nous ce que ça signifie au juste. En fait, auxiliaire sanitaire, c'est une spécialité du service de santé des armées qui est un peu particulière. On fait aussi bien de l'administratif que des biométries pour les visites médicales, que aussi du secours au combat. Et en fait, c'est assez varié. D'accord. Voilà. Et là, vous avez souhaité sortir de ça, vous avez choisi de quitter l'armée pour faire l'IFSI, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités d'évolution dans le métier dans l'armée ou comment? Alors en fait, il y avait des possibilités d'évolution dans l'armée. Le problème, c'est qu'avec mon cursus militaire du rang, j'étais obligé de passer par le semi-direct, et les places sont assez limitées pour les gens qui sont déjà dans l'armée en fait. Oui, vous le disiez, c'était à peu près 5 ou 6 places, c'est ça, Alors, au niveau national. Pour l'armée de terre, Ouais. cette année, enfin l'année dernière, c'était 6 places. Il y en a aussi pour l'armée de l'air, pour la Légion étrangère. Dans mon cas, je préférais être sûr de pouvoir sortir avec un métier, donc j'ai préféré profiter du système de reconversion de l'armée. Ok. Donc vous avez choisi l'IFSI. Donc qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier d'infirmier déjà? Alors moi, j'ai toujours été attiré par le métier d'abord du secours à la personne, et puis par extension par le soin à la personne. D'accord. Donc c'est aussi en voyant des réservistes qui venaient chez nous, qui nous parlaient un peu du milieu hospitalier. Notamment, je connais, c'est une infirmière qui travaillait ici au CHU, et à force d'échanger, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans cette spécialité. D'accord. Donc alors vous, quelles ont été vos démarches pour intégrer l'école? Donc via la reconversion, enfin la formation professionnelle. Vous avez fait votre dossier, vous avez passé les écrits dont parlait Catherine Muller tout à l'heure. Exactement, c'est ça, oui, Okay. oui. Et puis en fait, en amont, j'avais déjà préparé. Donc moi, j'avais pas de diplôme. J'ai arrêté les études en 3e sans rien. Et en fait, j'ai passé un DAU avec l'université. Donc c'est un diplôme d'accès aux études universitaires qui m'a permis de me préparer aussi à la reprise d'études. Parce qu'à 31 ans, c'est sûr que c'est pas forcément évident de reprendre des études quand on a arrêté depuis très longtemps. Depuis un moment. En tout cas, c'est courageux de votre part de faire cette démarche. Alors aujourd'hui, comment ça se passe votre formation? Enfin, vous arrivez à trouver un équilibre entre théorie, parce que vous le dites, c'est pas évident de retourner sur les bancs de l'école à 31 ans après avoir travaillé pendant une dizaine d'années. Est-ce que là, vous avez déjà fait des stages? Enfin, racontez-nous un peu votre quotidien. Alors, pour le moment, on n'a pas encore effectué de stage. C'est une nouvelle chose qui a été mise en place, c'est de retarder un peu les stages pour nous permettre de faire nos partiels plus sereinement. Donc là, pour l'instant, on était surtout au sein de l'Institut. Après, on nous prépare quand même au stage. Donc, on a eu des entretiens sur nos futurs lieux de stage qu'on aura en janvier. Après, pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup de cours et que ça demande de la régularité dans le travail depuis le début, en tout cas, de la formation. D'accord. Et là, votre premier stage, vous le faites dans quoi, vous, par exemple? Alors, mon premier stage, ce sera en soins de suite et réadaptation. Donc, c'est de la rééducation. Souvent, donc on va y croiser des patients âgés qui ont fait des chutes, qui ont des patients qui ont eu des AVC ou qui ont des problèmes cognitifs. D'accord. Alors, vous vous impliquez dans la vie de l'IFSI lyonnois, parce que vous êtes délégué de votre promotion. Qu'est-ce qui vous a amené à candidater aux élections de délégués, si je peux dire? Est-ce que vous aviez envie de vous investir? Vous aviez envie de représenter vos collègues étudiants? Alors oui, j'avais envie de représenter mes camarades, mais ça s'est aussi un peu fait naturellement, tout seul. J'ai pas vraiment... Enfin, c'est des amis en fait qui m'ont proposé, qui m'ont dit « bah tu devrais te présenter ». Vous n'avez pas eu le choix, du coup. Bah, j'ai eu le choix, je me suis présenté et je regrette pas du tout. Je suis très content de m'investir dans la vie de ma promotion. Ok. Juste une question. Alors, racontez-nous un peu comment se passe une journée de cours classique. Est-ce que vous avez... Alors là, vous nous disiez que vous faisiez beaucoup de théorie, mais j'imagine qu'il y a aussi des projets en groupe par étudiant. Comment ça se passe? Racontez-nous un peu la diversité de la formation à l'IFSI. Alors, elle est très variée. Donc déjà, on a des cours magistraux par des chirurgiens, des médecins, des psychologues, des infirmiers, enfin par toute la profession, on dira. Donc là, c'est à nous de nous investir dans la prise de notes. Ensuite, on a des travaux dirigés. En fait, où on est divisé en plusieurs groupes. En fait, donc les les cours magistraux, c'est toute la promotion, et les travaux dirigés, on va être plus des groupes d'une vingtaine d'étudiants. D'accord. Pendant lesquels on va faire
des situations de soins où on va revoir un peu ce qui a été vu en cours magistral et on va pousser un peu plus loin, essayer de faire un lien entre la théorie et la future pratique. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a aussi donc les temps personnels guidés. Là, c'est plus des moments où on nous explique comment vont se passer les stages, les objectifs. On a eu donc un TPG sur les émotions, donc travail personnel guidé. Sur les émotions, comment les gérer par rapport aux patients, la découverte du milieu hospitalier. Et on a aussi donc des travaux pratiques, donc que ce soit pour l'instant, on est au premier semestre, donc c'était les toilettes, les fondamentaux. Les fondamentaux, voilà. Ok. Alors une dernière question pour conclure cette émission. Quel message vous pourriez délivrer aujourd'hui, vous, en tant que jeune homme de 31 ans qui vient de reprendre ses études? J'imagine qu'il y a des gens qui hésitent encore, qui se disent peut-être que ça m'intéresserait infirmier, mais j'ai pas le courage, c'est pas pour moi, enfin, je peux pas reprendre d'études à 31 ans. Quel message vous pourriez leur délivrer à toutes ces personnes? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est infaisable. Moi, j'étais pas très brillant en cours. J'ai arrêté en 3e sans brevet. Aujourd'hui, à 31 ans, je reprends et je me plais beaucoup dans cette formation. Cependant, c'est sûr qu'il faut fournir du travail régulier dès le début et il faut être conscient que ça va pas se faire tout seul, qu'il y aura quand même du travail à fournir. Mais je pense que rien n'est impossible et je pense que ceux qui ont envie de le faire devraient venir dans les IPSI. Très bien. Écoutez, merci pour ce message, en tout cas pour ce mot de la fin. Donc voilà, ce Facebook Live s'achève. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez encore dans les commentaires ou en message privé si vous préférez. Donc je vous rappelle les portes ouvertes des écoles du CHU qui ont lieu le samedi 4 février à Nancy. On vous donnera tous les éléments aussi prochainement. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui a lieu donc en janvier et qui sera consacrée cette fois-ci au sport santé. Je vous souhaite en attendant de passer une bonne soirée, de bonnes fêtes et à l'année prochaine.